L'argumentation de type délibérative, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le cadre de votre année de terminale, c'est un exercice de type bac, puisque c'est la prestation que l'on attend de vous lors de la partie écriture du bac, notée sur 10 points. Mais vous le savez, notre objectif de prof républicain, c'est avant tout de vous donner les moyens de devenir des citoyens responsables, capables de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de décider de manière éclairée. Il s'agit donc de prendre connaissance de toutes les solutions qui s'offrent à un problème et pas de suivre en fonçant tête baissée les arguments de la personne qui parle le plus fort. Et dans ce cadre, eh bien, l'argumentation de type délibératif prend tout son sens parce qu'elle permet de confronter des points de vue opposés qu'il va falloir discuter avant d'affirmer un point de vue personnel ou bien de proposer une autre alternative. Il va donc falloir analyser le sujet afin de peser le pour et le contre avant d'exprimer un choix personnel. Sur un sujet comme celui-là, on va donc devoir repérer le thème et mettre en valeur les points de vue possibles. Le thème, vous l'avez à la fin, c'est l'affaire du changement de lieu de vie. Et les deux options qui vous sont proposées, c'est première option, on devient quelqu'un d'autre quand on change de lieu de vie. Deuxième option, on reste soi-même quand on change de lieu de vie. Vous le constatez donc, face à la question du changement de lieu de vie, on va se retrouver avec deux types d'arguments opposés, on devient quelqu'un d'autre ou bien on reste soi-même. Votre thèse, votre premier paragraphe va être constitué des arguments que vous préférez et votre antithèse, c'est les arguments que vous aimez le moins, que vous allez développer dans un deuxième paragraphe, les arguments contraires. Vous allez donc vous retrouver avec deux paragraphes qui vont présenter des arguments opposés. Deuxième partie, la synthèse n'est pas obligatoire, mais là le sujet vous y invite puisque, rappelez-vous, il commence par « selon vous ». Donc selon vous, ça vous incite à donner votre point de vue. Dans cette troisième partie, la synthèse, l'idée c'est pas de reprendre ce que vous avez déjà dit dans la thèse et dans l'antithèse, c'est plutôt d'exposer votre avis personnel, peut-être en vous appuyant sur votre expérience personnelle, ou alors proposer une toute autre alternative par rapport à ce problème du changement de lieu de vie. Donc dans chaque partie, vos idées vont être exposées sous la forme d'arguments, et ces arguments vont être illustrés par des exemples, si possible précis, qui peuvent être tirés de votre vie personnelle, mais aussi, et surtout, je dirais, de vos lectures, éventuellement des films que vous avez pu voir. Dans ce type de devoir, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser tous les types de connecteurs logiques à votre disposition. Vous les avez sous les yeux. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer que votre texte est structuré, réfléchi, et pour ça, vous allez faire des paragraphes que vous allez aérer, et vous allez mettre des transitions pour passer d'un paragraphe à l'autre, vous allez mettre des connecteurs logiques, tout d'abord, ainsi, en effet, voilà, vraiment pour montrer que votre texte a été pensé. Alors vous avez vos paragraphes, votre thèse, votre antithèse, c'est-à-dire l'argumentation, ce qui est au milieu. N'oubliez pas au début de votre texte de faire une ou deux phrases d'introduction qui amènent le sujet et qui posent une problématique. Problématique que vous allez développer dans l'argumentation et à laquelle vous allez apporter une réponse dans la conclusion. La conclusion peut se terminer par une ouverture sur un autre sujet. Voilà, et ben c'est à vous de jouer, il n'y a plus qu'à écrire votre texte. N'oubliez pas surtout donc de bien aérer votre texte, que ce soit agréable à lire pour le correcteur, de faire des transitions, de montrer que votre texte est logique et surtout, eh bien, si vous voulez qu'on ait du plaisir en le lisant, prenez du plaisir en l'écrivant.